Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma collection de figurines Funko Pop. Et on arrive dans le top 10 de mon top 50 de mes figurines Funko Pop. Et donc là on va arriver dans le top 10, mais vraiment les pop les plus jolies de ma collection, celles que j'aime le plus. Et donc aujourd'hui une big size, la dernière big size que je ne vous ai pas encore présentée. Une pop rare, même très rare, deux pop très rares, et des pop aussi très jolies. Enfin bref, je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps, donc on rentre dans ce top 10 de ces figurines. Et donc je commence avec une pop que j'adore, d'une licence que j'adore. Haru. C'est ma première figurine Funko Pop. C'était celle-ci, et elle me plaît toujours autant. C'est-à-dire que malgré le temps qui passe, malgré la qualité des autres figurines pop qui est bien meilleure, celle-ci restera dans mon top. Elle reste dans mon top 10 pour vous dire à quel point je l'adore. J'ai une voilà, il y a quelque chose qui s'explique pas avec cette figurine pop, c'est-à-dire que je la trouve tellement classe que voilà, je pouvais pas la sortir du top 10. J'ai fait tout ce que je pouvais, parce qu'il y avait vraiment des pop magnifiques. Je vous ai présenté un Deadpool de la Marvel Collector Corp, je vous ai présenté des pop très rares, des Jay Eric, je vous ai présenté plein de choses, mais des Smoke, des Grodd, Big Size, enfin. Mais celle-ci, elle reste clairement dans mon top 10. Et c'est sentimental, là je vous le dis plus que de raison. Donc là on est dans le top des pop numéro 10 à 6. Et celle-ci, elle méritait bien la 10ème place. Parce qu'elle est classe, parce qu'elle est juste bien. Il y a le carquois, l'arc est super bien fait, il n'y a pas de défaut de peinture, pas de défaut de... Enfin, elle est juste nickel. Et c'était comme ça que je suis devenu addict avec les figurines pop. C'est par ça que j'ai commencé. Et vraiment, celle-ci, elle est nickel. Elle existe aujourd'hui en version Green Arrow, que j'ai également, qui est très jolie, très sympa. Mais ça reste celle-ci qui est clairement, sentimentalement devant. Voilà. On continue avec la 9ème place. Et donc là, je vais vous présenter une pop que je pense que beaucoup de gens recherchent. Peut-être même ceux qui m'écoutent. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous recherchez cette pop, parce que je sais que j'ai beaucoup galéré pour la trouver. Il s'agit de la pop Heisenberg Bloomet. Mais regardez la qualité de cette pop. C'est une exclue d'une convention, je ne sais plus laquelle, ne me demandez pas, j'en ai absolument aucune idée. Je crois que c'est celle de San Diego, il me semble. Mais elle doit remonter à il y a plus de 2 ans. Et franchement, sans déconner, mais waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle. C'est une merveille cette pop. Voilà. Quand je dis que vraiment moi j'aime les deux versions, puis j'aime la version comme ça, la version en mode classique, mais celle-ci elle est trop classe. J'étais obligé de la mettre dans le top. J'étais obligé. Elle est trop bien. Elle est rare, elle est hyper rare, mais c'est en plus d'être rare qu'elle est bien. C'est aussi parce qu'il y a, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment le côté translucide est très bien fait. Le côté Bloomet est super bien fait. Enfin, je trouve que l'idée aussi, là il faut le dire, c'est que Funko a eu une idée top, c'est-à-dire faire une version avec la couleur bleue. Enfin, je veux dire, fallait avoir l'idée. Je trouve ça génial. Par exemple, pourquoi on n'aurait pas pu avoir un Jesse Pinkman Bloomet par exemple. Ça, ce serait génial. Je suis sûr que dans les commentaires vous allez vous dire, ah oui putain, il faut qu'on en ait un. Mais oui, il faudrait qu'on en ait un, mais on n'en a toujours pas, mais c'est pas grave. Celle-ci déjà, waouh, déjà. Et je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui la cherchent de la trouver, parce que j'ai galéré pour la trouver, et je suis très content de l'avoir. Vraiment, c'est une merveille cette pop, et waouh. Voilà. On continue avec la top numéro 8. Et ça, c'est une pop que m'a offert mon frère pour Noël, qui est une pop que j'adore pour son design, et aussi parce que l'acteur qui le joue, qui est Manu Bennett, est exceptionnel. C'est l'acteur qui jouait Crixus dans Spartacus, mais qui jouait aussi Deathstroke dans la série Arrow. Et j'ai donc choisi Deathstroke masqué. Waouh. Alors cette pop déjà elle me fait kiffer pour deux choses. Je trouve déjà qu'il y a un travail sur l'armure qui est assez exceptionnel, sur l'épée aussi. Je trouve que cette pop est géniale. Mais passons ça, c'est-à-dire que le design, mais aussi parce que il y a l'effet pop qui est génial. C'est-à-dire que vous avez une foule de petits détails, une sorte de bandana derrière, qui pas grand intérêt puisque c'est un casque en réalité, l'épée qui est superbe. Vous avez aussi le regard. Je trouve que la tête comme ça, la grosse tête, mais aussi le regard avec les grands yeux blancs comme ça, qui marque très bien avec le orange. Je trouve qu'elle est
franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette figurine pop. Et à cette époque-là, bah, je l'avais pas encore achetée, et mon frère me l'avait pris. Et vraiment, elle est trop bien. Elle est trop classe. C'est une pop magnifique et voilà. Ceux qui sont fans de la série Arrow, je pense d'ailleurs qu'on est beaucoup à vouloir le retour de ce personnage. Qui d'ailleurs, je le dis, c'est pas un gros spoil, mais apparaît dans la série Legends of Tomorrow. Mais ce n'est pas malheureusement le même acteur. Et Deathstroke, on peut dire ce qu'on veut, mais rien, même si on change l'acteur, le personnage est super classe. Et c'est génial. Et je pense vraiment que c'est la pop, une des pop les plus jolies que je possède dans ma collection, pour toutes ces raisons. Et que celle-ci, elle quittera jamais ma collection pour des raisons sentimentales, mais aussi pour des raisons de design, car elle est trop belle. Vraiment trop belle. On continue avec une pop magnifique. Et celle-ci, je l'ai beaucoup cherchée. Et donc là, je vais faire une petite pub. Je fais pas beaucoup de pub, mais là, je vais en faire parce que ça vaut le coup. Il s'agit de la fan de Goodies qui avait en stock cette pop. Je ne sais pas si elle la possède toujours. Je ne pense pas. Allez voir si jamais c'est possible. Je pense que c'est possible qu'ils l'ont encore toujours en stock, mais dépêchez-vous. Voilà. Gandalf le Gris, numéro 7 de ma collection. Et je pensais qu'il serait plus haut classé encore, parce que c'est une pop que j'ai cherché, mais voilà, mais énormément. Je vous le dis là, mais celle-ci, je pense que ça a été une recherche de au moins presque 6 mois pour l'avoir, à un prix correct. Et quand je suis tombé sur Fan de Goodies, ah ben voilà, j'ai fait, allez, on y va, on se lance, Gandalf. J'ai économisé pendant quelques mois pour pouvoir me la payer. J'ai mis un peu d'argent de côté, genre, j'achetais pas une pop, je mettais 10 € de côté, je disais, bah tiens, ça payera cette pop à 70 €, je sais plus combien, 70 balles. Et bah tous les mois, j'avais une pop en moins dans ma collection. Enfin, en gros, je n'achetais pas de pop pendant ce mois-ci. Et à force, bah, j'ai pu m'acheter mon Gandalf. Et juste parce que c'est Gandalf. Voilà, cette hobby est impossible à finir. Enfin, c'est très difficile parce que les pop valent très très cher. Elles valent pratiquement. Il y en a qui valent 60, 70, 80, 100 €, 120 €. Je pense aux pop de Thorin, Gollum, Bilbo, Legolas. Enfin, il y a pas mal de pop qui sont très chers et très rares. Mais celle-ci est trop bien. Elle est trop classe. Et elle a pas full de détails non plus, hein. Elle est juste bien, c'est-à-dire que voilà, on reconnaît bien son bâton, on reconnaît bien le. Enfin voilà, je trouve qu'on le reconnaît bien. Et il était avec la version du chapeau aussi, que j'aurais beaucoup aimé avoir, mais bon, c'était beaucoup plus cher, c'était dans les alentours de, je crois, de 150 €. À 60, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, à 60-70 €, ça vaut le coup. À 130, ça commence à faire un petit peu cher. Voilà, je pourrais moins une dernière fois, mais c'est une merveille. Et je termine avec une pop qui, je pense, va faire rager plus de certaines personnes, beaucoup de personnes. Et là, je pense à une chaîne que je regarde souvent qui est Friends and Geek, qui a mis cette pop dans son top numéro 1 et de loin, parce qu'ils l'ont cherché pendant longtemps, parce qu'ils sont fans des pop Marvel. Et peut-être qu'ils seront pas contents de ce que je vais dire, mais elle n'est pas dans mon top 5. Elle est même pas dans mon top 5, elle est 6ème. J'ai même pas réussi à la faire entrer dans le top 5. Pour vous dire à quel point derrière il y a du lourd, derrière il y a encore du lourd. Et donc la pop que je vous présente, c'est la pop du. Oh putain. Elle est tellement lourde, sans déconner. La pop du Hulkbuster. Alors elle est bubble-head sur le papier parce qu'en réalité, bon, la tête est tellement petite. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que dans les figurines pop, c'est très rare que la tête soit plus petite que le corps. Et là, pourtant, si. Voilà, mais ça fait quand même pop parce qu'il y a la tête un peu ronde comme ça qui fait vraiment pop. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez. J'ai trouvé ça toujours assez étonnant. Voilà, comme choix. Euh, c'est une big size. Et autant vous dire, voilà. Il y a une foule de détails qui est assez monstrueux. Et voilà, je pense que la pop parle d'elle-même. Tous ceux qui l'ont doivent dire ouais, c'est une merveille, c'est une merveille. Je suis sûr que plein de gens la mettraient dans le numéro 1, mais sans hésiter. Et pourtant, j'ai d'autres pop avant et qui me plaisent encore plus. Mais celle-ci, elle est vraiment classe. Je trouve qu'elle bubble bien, elle est superbe. Moi, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Voilà, elle est juste devant mes comics Marvel. Et elle est magnifique. C'est waouh. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai la pop de Hulk. D'ailleurs, je vais l'attraper. Voilà, j'ai la pop de Hulk. Et quand on voit la pop de Hulk, elle fait limite maintenant un peu pitié, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand on voit la taille, on se dit que voilà, Hulk, il aurait peut-être dû le ressortir dans une version un peu plus grande, peut-être. Enfin voilà. Mais elle est magnifique, cette pop. Et elle bubble bien. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà, il y a pas d'erreur. Moi, j'ai pas d'erreur de peinture.
Je sais qu'il y avait beaucoup de... Je crois qu'il y avait pas mal de erreurs de peinture, je crois, ou je ne sais plus. Moi, j'en ai pas du tout. Elle est vraiment super. Il y a un petit côté métallique sans plus. Enfin, cette pop là, c'était la première de la Marvel Collector Corp. Et là, direct, ils avaient envoyé du lourd, quoi. Vraiment, waouh. Voilà. Et c'est la 6e pop de mon top 50. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 5 que je vous ai présenté est votre pop préféré. Et ça va pas être facile entre un Hulkbuster, entre un Gandalf et un Heisenberg Bloomet. À mon avis, voilà, ça va bien se déchirer. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je regarde tous vos commentaires, je les lis tous et j'essaie de répondre un maximum. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la fin, le top 5 de mes figurines Funko Pop. Et donc je vous réserve du très 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 lourd. À la semaine prochaine, ciao.